Bingo! FGS. OP! Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve bien évidemment pour l'avant-match, cette 17e journée, ça y est, la dernière journée avant la trêve, avant la nouvelle année 2024. Bref, déjà, avant de commencer, une grosse pensée pour notre gardien, Alexandre Letellier. Il lui est arrivé une chose horrible, une chose que je ne souhaite à personne. On a appris qu'il a été séquestré à domicile avec sa femme et ses enfants, ils ont frappé sa femme, menacé ses enfants, bon bref. Peu importe, c'est horrible. Donc voilà, on apporte tout notre soutien à notre gardien Alexandre Letellier en espérant que ça aille mieux dans les jours à venir et voilà. Que justice soit faite, tout simplement. Ensuite, les gars, on le sait, ça y est, le Paris Saint-Germain connaît son adversaire pour les huitièmes de finale. On en parlera justement tout à l'heure quand on fera le point sur le Paris Saint-Germain pour le match de demain soir. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, on fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, le FC Metz. Et on enchaîne avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour cette 17e journée, dernière journée avant la trêve hivernale, nos rouges et bleus reçoivent le FC Metz. Coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes et c'est retransmis sur Canal+ Sport. Au classement général de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain, toujours premier avec 37 points, en espérant que demain soir on aille chercher justement les 3 points qu'on aurait pu prendre face à Lille, mais bon, ça c'est une autre histoire, j'ai envie de te dire. Et le FC Metz, quant à eux, sont 14e avec 16 points à égalité avec Rennes. Donc ça va bouger demain, forcément. Puisque je crois que demain, tous les matchs se jouent en même temps, le multiplex, etc. Bref, sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 2 victoires et 1 nul, nul face à Lille. Et pour le FC Metz, bon, c'est un peu plus compliqué, c'est 3 défaites. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, c'est 10 victoires parisiennes et 10 défaites messines. Alors, la dernière fois que Metz a gagné au Parc des Princes, les gars, faut remonter en 1996. On avait perdu 2-3. Et je me souviens parce que Robert Pires, qui était à Metz, bien évidemment, avait claqué un doublé ce jour-là. Et je crois côté parisien, c'était Fournier et Le Guen qui avaient marqué. Si je dis plus de bêtises. Ça remonte, les gars. La mémoire me joue des tours parfois. Mais en tout cas, c'est un match qui m'avait marqué puisque je me souviens de Robert Pires qui avait mis un doublé. Donc voilà. Et il me semble que c'est le dernier match qu'on avait perdu à domicile face à Metz. Après, ils ont gagné chez eux, etc. Bref, nous allons bien évidemment maintenant parler de notre adversaire. Concernant le FC Metz, alors il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Faut le dire. C'est une équipe qui généralement aime bien évoluer en 4-2-3-1. Ils sont plutôt bons sur les attaques de couloir. Ça attaque très bien sur les côtés. Après, dans l'axe, il y a un peu plus de mal. Ils pressent plutôt bien, mais perdent vite le ballon aussi. Donc, c'est un peu paradoxal. Les mecs récupèrent beaucoup de ballons, mais les perdent aussitôt. Donc, on verra demain comment ça va être. Parce que je pense que Paris aura largement la possession et que Metz va beaucoup courir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est une équipe aussi qui n'hésite pas à tirer, qui tire énormément au but. Et aussi, ça tire de loin. Donc, attention. Faudra être vigilant, surtout Donnarumma, qui va reprendre son poste de gardien de but demain soir. Donc voilà, faudra être très très vigilant. Sinon, côté défense, la défense c'est clairement bancale. Ça commet beaucoup de fautes aussi. Il y aura largement la place demain soir pour s'imposer. Je vous le dis tout de suite. Il y aura des boulevards. Je vois pas une équipe messine venir essayer de faire le jeu. Peut-être après, on sait jamais. C'est le match de leur vie, des fois on le sait. Ces petites équipes comme ça qui viennent jouer au Parc des Princes contre le PSG ont envie de se montrer. Et redouble d'efforts, etc. Mais bon, demain, je pense que ça va être quand même très compliqué pour eux. Alors, il n'y a pas vraiment un joueur qui sort du lot dans cette équipe, personnellement, si ce n'est quand même le latéral gauche, Mathieu Hudol, qui enchaîne les bonnes prestations depuis quelques semaines. Donc, voilà. Mais normalement, dans la globalité, demain soir, il y a de quoi finir tranquillement l'année 2023. Bref, on va passer maintenant aux Parisiens. Alors qu'on se le dise les gars, il y avait largement la place pour creuser l'écart à Lille. On avait l'occasion de prendre encore plus le large, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça le Paris Saint-Germain. Tu mènes 1-0 jusqu'à la fin, mais il faut qu'à la fin, il y a de la merde et tu te fais enfler, voilà, match nul.
c'est la vie, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Paris, enfin, on peut souffler. On connaît notre adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et c'est pas des moindres, hein, quand même. Meilleure défense de la Champions League. Hein, ils sont arrivés premiers de leur groupe. C'est pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est la Real Sociedad. Alors, j'en vois tout de suite déjà qui me disent « Oui, c'est bon, on est en quart, on va les taper. » Alors, peut-être que tu les tapes sur PES ou FIFA, hein, comme tu veux, tu choisis. C'est entre les deux. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc, commencez pas à nous voir trop beaux. Commencez pas à faire les mecs. On va tout niquer, on va aller chercher je sais pas quoi. Non, tranquille. Tranquille. Hein. Il y a un match aller et il y a un match retour. Maintenant, oui, on est content. Pourquoi? Parce que enfin, on a un tirage plutôt abordable et dirais-je favorable. Hein, si tu compares aux années précédentes, hein, on prenait les City, les Real, les Bayern, Chelsea, Barça, Chelsea. Bon, bref, tu m'as compris. Là, c'est plutôt cool, donc on est content. En tout cas, petit déplacement en Espagne, frérot, il va être pas mal. Aïe, 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 aïe. Bref, demain, sans manquer de respect, au FC Metz, faut qu'on finisse en beauté. Et quand je dis en beauté, c'est que là, c'est pour moi le match où tu vas pouvoir t'exprimer. Le match pour moi où tu peux finir l'année et où certains joueurs vont pouvoir justement être un peu plus libérés et se montrer. Notamment Kylian Mbappé. Pour moi, demain, c'est le match pour lui où là, il faut qu'il nous claque un doublé ou un triplé ou je ne sais quoi. Mais voilà, tranquille. C'est le dernier match avant la fin de l'année. Pépère, c'est là où on doit s'exprimer et on doit être tranquille. On doit faire la fête. On est champion d'automne, les gars. En tout cas, on doit faire le boulot, clair et net. Pour le 11 de départ, les gars, alors demain, je mets la grosse artillerie, les gars. J'en ai rien à foutre. Je te mets une grosse équipe, hein, Metz ou pas Metz. Déjà, on a appris Dembélé laissé au repos. Il y a une alerte au niveau des ischios. Donc, on fait attention. Tenias aussi, bon, il sera pas là. On l'a vu tout à l'heure aussi par rapport à la presse qu'ils ont annoncé, etc. Donc, de toute façon, on le savait, Donnarumma sera dans les cages. Donc, demain soir, je mettrai moi Donnarumma dans les cages. Je pars sur un 4-3-3, les gars. Hein. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Lucas Hernandez en charnière. Mukiele, je le mets à gauche. Hakimi, je le mets à droite. Le milieu de terrain, les trois, je te mets Ugarte devant la défense avec Vitinha et Zaïre Emery. En pointe, je te mets Ramos. Oui, je veux voir Ramos en pointe. Hein, ça y est, il est plus malade, donc je veux voir Ramos en pointe. Ensuite, je mets Mbappé à gauche, bien évidemment. Et je mets Kolo Muani à droite. Donc voilà, c'est mon 11 de départ pour demain soir si j'étais coach du PSG. Pour le score, les gars, 4-0. 4-0 des familles au calme. Un doublé de Mbappé, un but de Vitinha et un but de Kolo Muani. Donc voilà, on finit bien l'année avec un petit 4-0. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Est-ce qu'on peut avoir une surprise? Est-ce que Metz peut faire un résultat? Est-ce que Metz peut venir nous bousculer? Ou Paris va bien finir en beauté, comme je te l'ai dit tout à l'heure? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, bien évidemment, on se retrouve demain soir en direct du Parc des Princes pour le débrief à chaud. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...